Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. J'espère que vous allez super bien. Oui, il n'y a pas de raison. Allez, c'est parti. Pourquoi? Le tirage sentimental pour le mois de mars 2024. Et ouais, ça passe, hein. Allez, c'est parti. Bon, c'est parti. Tirage sentimental pour le mois de mars. Donc je vais commencer par faire le tirage du signe. Vous allez avoir un tableau avec l'améthyste Love, que tu connais maintenant à la perfection. J'ai les notices, j'en ai 3, c'est normal. J'ai l'oracle et l'extension 1 et 2. Donc voilà, à utiliser hein, si jamais tu souhaites acheter cet oracle. Ensuite, le chakra du cœur pour les célibataires. 5 messages pour vous. Et on finit par questions-réponses. Je vous rappelle qu'on ne se pose pas de questions bizarroïdes. Ici, il y a marqué amour. Amour. Donc, spécial spécial romantisme, spécial amour. Oui, c'était la Saint-Valentin hier. Dites-moi, tiens. Oui, tu sais très bien que je ne suis pas curieuse. Mais j'aime bien m'informer. Comment que ça s'est passé, la Saint-Valentin? Beaucoup de cadeaux? Beaucoup de rien du tout? Oui, oui. Hein. Après, on est souvent mieux servi que par soi-même. Bon, en tout cas, c'est pour te dire que toutes les questions bizarroïdes, hein, non, franchement, même santé physique et psychologique, hein, je te rappelle qu'il y a des super médiums en blouse blanche qui est beaucoup plus apte, et en plus, c'est leur métier, hein, ouais, de parler de santé. Bon allez, c'est parti. C'est parti avec qui? Celle-là. Les Gémeaux. Bonjour et bienvenue à vous les Gémeaux. Je prends le temps de lire. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Les Gémeaux, apparemment vous êtes explosif avec les hommes Balance, Sagittaire. Explosif avec les hommes Bélier et Scorpion. Bon, en tout cas, vous vous entendez avec moi. Il n'y a pas marqué Lion. C'est vrai que j'ai un de mes fils qui est Gémeaux, je m'entends super bien avec. Bon, c'est parti. Allez, on se concentre, on se détend. Oui, dans ton bain, dans ton lit, sur ton canapé, mais détendu. Zen. Allez, mon ange gardien, ma bonne étoile, s'il te plaît, peux-tu me donner un message pour les Gémeaux pour ce mois de mars 2024? Ça commence bien, on parle de choix. Donc vous vous posez des questions là. Si on parle de choix, qu'est-ce que je fais? Je prends la personne de gauche ou la personne de droite? Non, j'y vais ou j'y vais pas? Je m'enlève ou je reste? En tout cas, je peux dire ce que je veux. Hein. Ici, on parle de choix. Ah tiens, c'est ce que j'ai dit. S'il y a choix, on se pose des questions. On se pose des questions, on a plus d'informations. On se pose des questions sur l'amour véritable. Donc on se pose des questions sur son couple. Tu vois. Je reste ou je pars? Il m'aime ou il ne m'aime pas? Ici on dit c'est le karma. Ouais. Des liens karmiques. Oh. Bon karma ou mauvais karma? Lien karmique, karmique, j'aime pas ce mot, moi ça me donne à chaque fois envie de dégueuler. Karmique de guerre. Donc nous sommes dans l'attente. Je dis nous, je suis pas Gémeaux. Hein. Réconciliation. Donc il y a terrain d'entente. Ici, on parle de papa.
Ça peut très bien être un moment. Je vous rappelle que c'est un tirage général, hein. Donc le tirage général, je m'adresse à personne en particulier. Donc ici, j'ai tiré la carte papa, ça peut très bien être la carte maman. S'il y a papa, ça veut peut-être dire qu'il y a enfant. Ou pas. Vous verrez. Bon, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je peux dire? Ici, vous posez des questions sur un choix. Un choix qui concerne votre amour véritable. On parle de karma, on parle de peut-être de lien karmique. J'aime pas ce mot, j'ai pas de dictionnaire à côté, mais lien karmique, pour moi c'est... Est-ce que vous vous posez des questions parce que vous vous sentez plus très bien avec votre autre? Vous sentez des choses pas très... En plus qui durent dans le temps. Vous en avez parlé, évidemment, votre autre, il vous a dit « Mais non, mais chérie, mais t'inquiète, mais arrête de te faire des films, mais n'importe quoi. » Hein, tu connais, hein? Oui, nous connaissons tous ça. Bon, les choix. Bah, t'as pris le choix de taper ta crise. Ou tu te poses la question. Vais-je taper ma crise? Puisqu'il y a quand même le point d'interrogation. Alors, va-t-il avoir une crise? Ici, on se pose des questions. On se pose des questions sur son mariage, sur son alliance. Alors, même s'il n'y a pas de pacte, s'il n'y a pas de mariage, vous vivez peut-être avec cette personne et vous vous posez des questions sur votre union. Si vous ne vivez pas avec, bon, il y a peut-être quand même des enfants, mais pas sûr. Voilà, vous êtes quand même en alliance avec quelqu'un, même si c'est un amour à distance. Oui, j'essaie de prendre tous les exemples, mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas. L'amour véritable, ici, on parle de feu. Alors, est-ce que c'est une personne qui est signe de feu ou est-ce que c'est une personne à tempérament explosif? Le karma. Vous avez vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, hein. Mais non! Cette personne aime juste le carnaval. Oh belle masquée, oui, oui. On parle de tromperie, on parle d'adultère. Eh oui, quand je te disais karma, mais que ça donne envie de dégueuler, bah tu vois. L'attente. L'attente, amour. Réconciliation. Réconciliation, il y a addiction avec, donc il y a le vin, il y a médicaments, drogue, affective, on peut rajouter argent, jeu, cul, enfin tu vois, on peut tout rajouter, hein. Et papa. Papa, maman se divertit. Bon. Deuxième rangée. Deuxième rangée, ici, on voit que vous avez mis du temps. En tout cas, ça a ruminé dans votre cerveau, là, à vous poser des questions sur votre couple. Je pense qu'à un moment donné, ça a peut-être été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ici, on a été dans la crise et plutôt dans l'ambiance explosive, avec l'amour véritable. Peut-être que cette personne n'a rien dit, mais votre ressenti à un moment donné a été tellement fort que ça a pété là. C'est pire que dans le film Monsieur et Madame Smith, hein. Ça a été le feu. Le karma. Le karma, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Dans le sens vous vous dites décidément j'ai le chic de tomber que sur des personnes qui me trompent.
Est-ce que c'est le karma de l'autre, la tromperie, l'adultère? Encore une fois, ça peut être tromperie dans tous les domaines, hein, sexuel, médicaments, financiers, jeux, enfin voilà, les tromperies, il y a tout, hein. On a été dans l'attente, peut-être avant de criser, parce que on aime cette personne, la vie en rose. Réconciliation, l'adultère, la personne va se divertir. Est-ce que vous avez donné le feu vert pour que cette personne aille se divertir? Et j'ai pas la carte de séparation ni rien, hein, donc moi ça me dit pas. Est-ce que maintenant vous êtes au courant, réconciliation, ben vous acceptez pas. On parle de choix, on parle de crise. Traumatisme d'abandon. Bon, je pense qu'il y a eu séparation, hein. Doute. Vous avez eu des doutes pendant peut-être un temps, un certain temps. Vous avez eu des doutes quand même sur votre autre, hein, sur le fait qu'effectivement votre autre s'éclate. Alors j'ai la carte de la maîtresse, mais ça peut très bien être l'amant, hein. Je vous rappelle que voilà, il faut s'adapter à votre situation, bien évidemment, si c'est votre situation. Parce que je ne suis pas en train de vous dire que votre autre vous trompe alors que c'est l'amour fou entre vous et que tout va bien. L'amour véritable, explosif avec votre autre. Alors ici j'ai la carte du grand-père. Carte du grand-père, c'est peut-être tout simplement une personne qui a 40 ans et plus, une personne qui est censée avoir la sagesse et la maturité. C'est peut-être un jeune, mais une fois que vous lui avez foutu son kamehameha votre kamehameha dans sa gueule, à un moment donné, cette personne, toi, on voit la traversée de la flamme du kamehameha sur sa tête. Voilà. Ça a un peu cramé le dessus. J'ai l'impression quand même que l'ambiance de votre couple, est-ce que ça a toujours été comme ça? Mais votre couple est explosif, hein, avec les flammes là. Vous vous aimez, mais il y a toujours engueulade. Et j'ai l'impression que c'est surtout l'autre, hein. Il y a une personne en tout cas qui fout la merde dans le couple, hein. Celle-là, elle est tombée la première. Donc nous avons le couple, l'homme et la femme, bien évidemment, ça peut être la femme-femme, homme-homme, hein. Bah oui. Ici, on est dans l'attente, l'amour, l'attraction, la réconciliation avec l'addiction. J'ai mon nez qui me gratte. De nouveaux projets. Ici, on parle de rencontres. Et l'autre m'a mis... faut qu'elle aille le chercher par terre. Ah ben voilà. Nous avons la carte de la séparation. Traumatisme d'abandon. De toute façon, traumatisme de l'abandon, hein, il y a déjà séparation. À moins que vous êtes senti déjà abandonné dans votre couple. Manque d'amour, manque de cul, l'autre ne vous regarde plus. Vous vous sentez en coloc, ça c'est possible, hein. Traumatisme de l'abandon. Ici, on voit bien qu'il y a un amant ou une maîtresse dans le couple. Un couple d'amants, en tout cas, qui a l'air d'avoir de l'attirance. Donc, si vous êtes l'amant ou la maîtresse, c'est plutôt bon pour vous, hein. Peut-être qu'il y avait également de l'amour dans le couple principal, l'attirance. C'est pour ça qu'il y a eu emménagement et peut-être enfant dans le couple principal. Mais en tout cas, cette relation-là a abouti à une séparation.
Dans le sens vertical, ben rebelote, hein, on se pose des questions. On se pose des questions sur les choix. On se pose des questions sur ses choix à l'autre, peut-être. On se pose des questions sur son couple, peut-être sur son comportement explosif, sur toutes les questions que vous pouvez vous poser. En tout cas, on voit bien que le couple est en crise, là. Hein. Là, c'est incroyable. Pourquoi? Bah parce qu'il y a une tierce personne ici. Eh oui, amant, maîtresse. Votre autre vous trompe. Votre autre ne dit tout simplement pas la vérité. Hein. Oui, on va minimiser la chose. C'est le karma, c'est peut-être votre karma, c'est ce que j'ai dit. Est-ce que vous avez l'habitude de rencontrer sans arrêt des personnes qui vous trompent? Est-ce que c'est dans le karma de cette personne de tromper systématiquement les personnes avec qui elle est? On dit de l'attente, on dit de l'amour, l'attirance. Ici, votre couple a quand même duré un certain temps. Par contre, le couple amant, pareil, amant-maîtresse ou amant, on voit bien que ce couple est resté aussi un certain temps ensemble avant qu'il y ait la séparation avec le couple principal. Ici, on parle de réconciliation. Réconciliation, moi, à mon avis, vous vous êtes mis d'accord sur le fait que tu prends tes valises et tu dégages. Hein. On n'a pas demandé votre avis. Voilà, les choses sont comme ça. Je dis ça parce que la dernière carte, qui est ici, on parle de séparation. Donc, on s'est mis d'accord, même s'il y a beaucoup d'amour ici, même s'il y a de l'attirance, même si on a eu des enfants ou pas, même si on a fait des projets avec cette personne, en tout cas, on s'est mis d'accord sur le fait que continuer à vivre comme ça, c'est plus possible. Allez, 5 messages pour les célibataires. Gémeaux. Allez, mon ange gardien, ma bonne étoile, donne-moi, s'il te plaît, un message pour les Gémeaux. Alors, Gémeaux. Oh. Bon, cette Saint-Valentin de hier, ça s'est bien passé, là, cette sortie avec la véritable surprise. On vous a demandé de... Est-ce que vous avez eu cette petite clé, tiens, en cadeau, la clé de l'appartement pour vivre ensemble? Bon, en tout cas, si ce n'est pas le cas, ici, on parle, pour vous, célibataires, d'une rencontre lors d'une sortie. Vous allez vivre avec cette personne. Ça va être une véritable surprise. En tout cas, j'espère une bonne surprise. Hein. Non, je ne vais pas tirer une carte. Non, non, non. Ici, on te dit casse-toi, éloigne-toi, barre-toi. Donc comme ça, nouvelle rencontre proche, changement positif dans une relation existante. Pourtant, on dit casse-toi, barre-toi. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui fait... Alors, est-ce que c'est parce que tu n'es pas dispo? Ou est-ce qu'on te dit éloigne-toi de cette nouvelle rencontre qui va te changer positivement de ta vie? Est-ce que tu n'as pas envie de choses positives dans ta vie? Enfin, je ne sais pas, c'est bizarre. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? On te dit de t'éloigner, mais il y a quelque chose. Alors, est-ce que c'est parce que la personne que tu vas rencontrer n'est pas dispo? Et on te dit éloigne-toi? Tu me diras. Le métier? Je ne sais pas pourquoi j'ai le métier aussi en tête. Est-ce que c'est son métier qui te fait peur? Prise de conscience de ton âme sœur, ça peut très bien être toi, hein. Ça peut être ta conscience. Hein. Fuite émotionnelle et tu n'es pas prêt. Prise de conscience de ton âme sœur que cette personne va te faire mal.
Et on dit tu n'es pas prêt. Alors est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est l'autre? Prise de conscience. Ou est-ce que cette personne a pris conscience qu'elle n'a que la chose dramatique de la séparation va venir. Cette personne n'a pas été prête. Cette personne n'a pas voulu voir. Vous voyez, il y a une histoire des yeux bandés. Alors, fais le premier pas. Oui, fais le premier pas. Ouf, vers la rupture. Et ici, on dit t'as peur. T'as peur de faire le premier pas ici. Bon, de toute façon, t'inquiète pas qu'à un moment donné, ça va se faire. Douleur émotionnelle, ah bah ça commence bien. Fuite d'une relation, ça commence bien. Et personne divorcée, ah bah ça finit mal. Douleur émotionnelle, bah, c'est une douleur dans le sujet sentimental. Fuite d'une relation, ben, on t'a quitté, hein, voilà, comme ça. Et ça aboutit ben, peut-être à un divorce, une séparation. Donc là, ben, c'est une séparation. Ouais, très cool. Allez, c'est parti pour la suite, les Gémeaux. Les Gémeaux. Ah, bah c'est vous, les Gémeaux. La question n'est pas bonne. Réessaie plus tard. Bon, allez. Tourne ta langue dans ta bouche, reformule ta phrase peut-être différemment et on réessaie tout de suite, maintenant et immédiatement. C'est bon? T'es prêt? Allez. Évade-toi et cela sera positif. Évade-toi. Ça peut très bien dire casse-toi, hein. Ou oublie. La question n'est pas bonne, réessaie plus tard. Oh, bah décidément. Allez, on réessaie. Aie confiance en toi et tout cela passera bien. Décidément, tout dépend de toi pour l'instant, hein. Allez, la dernière. Ah bah non, la question n'est pas bonne, réessaie plus tard. Oh, 3 fois. Ta meilleure amie connaît la réponse. Oula, ça en général ça pue, hein. Ouais. Bon. En tout cas, les Gémeaux, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à mettre les pouces, à laisser un commentaire, à vous abonner. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour le tirage général. Bon, dès que j'ai fini le sentimental, hein. Ouais, allez, dans quelques mois. Non, je plaisante. Allez, je vous embrasse. À plus tard, au revoir.